Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Si vous avez déjà manipulé des images dans Excel, vous saurez que c'est une vraie casse-tête. À présent, quand on clique sur une image, on va apparaître cette petite icône. C'est une nouvelle fonctionnalité que Microsoft vient de mettre en place et qui permet d'incruster l'image à l'intérieur d'une cellule. Et ça change tout. Ça rend beaucoup plus facile la manipulation des images dans Excel. Voyons voir ce que ça donne. Cette fonctionnalité existait déjà via la formule image, qui est une formule qui permet de copier une image à partir du net. Par exemple, là, je vais aller copier l'URL de cette image-là. Je vais écrire image, je vais ouvrir la parenthèse, je vais mettre les guillemets. Je mets mon URL, je ferme, et voilà. Ceci avait le désavantage d'être basé sur le net et j'espérais qu'il y aurait un moyen d'aller chercher un fichier en local, ce qui est à présent possible. On peut aller dans insertion, illustration, image. Avant, on avait la possibilité de placer sur les cellules. Maintenant, on peut placer dans la cellule. On peut aller chercher notre image ici et voilà. On a toujours l'option qui permet de replacer l'image au-dessus des cellules si on le souhaite en cliquant sur l'icône qui est là et on peut le replacer dans la cellule en cliquant sur l'icône qui est là. Donc voilà. Avec cette option, nous sommes allés chercher une seule image, mais nous avons également la possibilité de chercher plusieurs images en même temps. Là, par exemple, sur cette feuille, j'ai une base de données où j'ai des produits. Je vais aller chercher l'image qui correspond à chaque produit. Je vais aller dans Insertion toujours, Illustration, Image, placer dans les cellules cet appareil. Et là, cette fois-ci, au lieu de sélectionner une seule image, je vais faire CTRL-A pour sélectionner l'ensemble des images. Il faut savoir que les images sont déjà classées par ordre alphabétique et c'est également le cas pour ma base de données. Donc, je vais faire Insérer, ce qui va me permettre d'insérer toutes les images en suivant l'ordre qui a été établi sur la base de données. À présent, je peux utiliser des formules qui vont me permettre de rapatrier les images qui sont là. Par exemple, là, je vais mettre la désignation et je vais utiliser la formule filtre qui va me permettre de rapatrier les images. Je vais faire égal filtre. Et je vais rapatrier la colonne des images et comme critère, ça va être toutes les désignations qui sont égales à la valeur qui est là. Et voilà. Tout à l'heure, je vous avais montré qu'il est possible d'agrandir la taille de notre cellule pour que l'image s'agrandisse, mais on a également la possibilité de fusionner plusieurs cellules en faisant ça et fusionner et voilà. Maintenant, à chaque fois qu'on change la référence, on a notre image qui s'update automatiquement. Là, par exemple, pour moi, je trouve que c'est une option qu'on peut utiliser dans les catalogues. Ils peuvent à présent incruster les images directement à l'intérieur de le fichier Excel. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut également faire la recherche dans l'autre sens. Par exemple, ici, je peux rechercher notre image via une formule recherche X. Je vais prendre l'image que je vais rechercher dans la base pour rapatrier, par exemple, le fournisseur. Et voilà. Si je change pour mettre un autre produit, on voit que le fournisseur s'update automatiquement. Sur cette base de données, j'ai l'ensemble des fonctions qui sont dans une entreprise avec leur image que je suis allé chercher sur un folder. Et là, je suis allé sur cette feuille-là qui est l'organigramme. J'ai fait une fonction recherche X tout simple pour aller rechercher les images des personnes en fonction de leur titre. À présent, je peux insérer un tableau croisé dynamique qui va intégrer nos images. On va ici dans Insertion, tableau croisé dynamique. OK, ce qui va me créer une nouvelle feuille. Et là, à chaque fois, je vais mettre les images, ensuite la fonction de la personne. Ici, je vais mettre par exemple pic 1 et je vais les mettre en colonne pour améliorer la lisibilité. Et je vais mettre pic 2, level 2, etc. Maintenant, pour améliorer un peu la mise en page, je vais aller dans Création, je vais enlever les sous-totaux et je vais également enlever les totaux généraux. Et je vais prendre les lignes où il y a les images. Je vais agrandir la taille en faisant ça. Et voilà. On a un organigramme qui est dynamique. On peut voir que sur cet organigramme, on peut voir toutes les liens hiérarchiques. On voit qu'il
il y a 2 personnes qui sont rattachées au CEO, par exemple, le directeur général a 3 personnes qui lui sont rattachées directement. Ce qui est également pas mal, c'est qu'on peut utiliser également les slicers ou segments en français. On va dans insérer un segment, on va prendre par exemple le level 4, on clique dessus. Par exemple, si on clique sur assistant achat, on voit tous les liens hiérarchiques jusqu'au CEO. Pareil pour l'assistant logistique ou le contrôleur de gestion. On a également la possibilité de rajouter un slicer sur les images, mais sauf qu'ils ne vont pas apparaître sur le slicer. Si on met insertion PIC 4, level 4 PIC par exemple, on va avoir à chaque fois image, ce qui va bien filtrer les images comme on le souhaite, mais sauf qu'au niveau du slicer, on ne voit pas les images. Donc voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour moi, c'est une fonctionnalité qui ouvre la porte à plusieurs nouvelles choses qui vont être possibles dans Excel. J'ai déjà en tête des projets à venir. Restez connectés et pensez à vous abonner pour les voir venir. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à tantôt sur votre chaîne Excellent.